Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme promis, je vous retrouve pour vous proposer une guidance à deux choix avec l'oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcet paru aux éditions Contredire. Alors l'auteur propose dans son livre trois tirages très intéressants. Et voilà, j'ai longtemps hésité, mais comme mon espace là est un peu réduit, je ferai un tirage en 4 cartes qui ressemble un peu au tirage en croix, mais qui est particulier dans l'approche que je trouve intéressant. Il y a le tirage de la pleine lune, en fait il s'est trompé, c'est le tirage de la nouvelle lune, un tirage à faire le jour de la nouvelle lune. Ça c'est très très intéressant justement pour mettre en lumière des choses, pour soulever des choses qui coincent et mettre quelque chose en mouvement, hein. Mais là je n'ai pas la place pour le faire, c'est dommage, hein. Je le ferai peut-être dans un prochain tirage. Là je vais vous proposer celui des phases de la lune en 4 cartes. Voilà, donc il n'y a pas de thème précis. Le thème précis ressortira peut-être au moment du tirage. Quoi qu'il en soit, je vous suggère de poser une question par pierre, soit de choisir un des deux cristaux qui est là pour une question qui vous préoccupe particulièrement. Alors ici nous avons la calcite verte et ici nous avons la sodalite. Là ces derniers temps je vous montre des pierres brutes parce que vous voyez l'effet est différent. Moi vraiment je préfère les pierres brutes en général, sauf en bijoux bien sûr parce que après c'est lourd. Mais voilà, je trouve ça intéressant de les voir dans leur état non poli. Voilà, donc la calcite verte ici, la sodalite ici. Nous commencerons donc par la calcite verte. Et nous allons voir ce que va nous dire le super oracle des fleurs nocturnes de Cheraline, qui est donc l'illustratrice. Enfin, l'illustratrice sont des gravures sur bois. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo encore, sachez que ce sont des gravures sur bois que l'auteur a fait. Et vous voyez, les cartes sont super agréables à mélanger. Moi, vraiment, elles sont une très bonne épaisseur. Assez souple pour les mélanger et elles glissent vraiment très très bien. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va choisir les 4 cartes. Je vais regarder d'abord voir comment elle a fait son tirage. Ok, alors concentrez-vous sur votre question. Donc pour le premier choix, pour ceux qui ont choisi la calcite verte. Alors, voyons voir. Ceux qui ont choisi la calcite verte. Alors, on va faire comme ça. On va faire 1, 2, hop. Vous voyez, l'espace est petit, donc on ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Prochaine fois, je sortirai mon grand tapis. Alors, donc, en ce qui concerne le tirage, donc la carte numéro 1, bien sûr, va nous parler de la position actuelle, du cœur du problème et de l'explication de cette situation. Voilà. On va commencer donc par la carte 1 qui est là. Ah, ok, la mort, ok. Donc, bien écoutez, ça semble assez clair. Ici, il y a beaucoup de changements profonds dans votre entourage. Alors, soit parce qu'il y a eu des décès de vos proches, soit parce que vous êtes en train de chambouler votre vie de manière extrêmement profonde. C'est un peu comme l'arcane sans nom, je dirais, du tarot. D'accord? Donc là, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Donc ici, la deuxième carte, et alors elle l'a appelée la lune montante, mais j'ai remarqué souvent dans les traductions, il y a eu des erreurs, c'est la lune croissante. Puisque pour aller de la nouvelle lune à la pleine lune, la lune croît, elle n'est ni montante ni descendante, c'est autre chose. Donc je pense que c'est un problème au niveau de la traduction. Ici, on parle de lune croissante et pas montante. Donc ici, la carte 2.
nous parle de ce qui doit croître, de ce qui doit focaliser votre attention et votre volonté. Donc c'est une carte qui va vous donner des conseils, et va mettre en évidence ce sur quoi vous allez devoir travailler. C'est pour ça que je vous disais que le tirage est assez développement personnel, profondeur. D'accord. Donc avec la carte de la profondeur, il y a cette sensation de devoir rentrer en soi-même et d'aller puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour pouvoir passer cette étape-là qui va demander en effet beaucoup d'efforts. Parce qu'un deuil, quel qu'il soit, hein, d'une personne ou d'une situation, ça demande du temps. Donc le temps de revenir en soi et de se retrouver. D'accord? Dans la profondeur, il y a cette notion de retrouver qui l'on est vraiment. Vous voyez? Voilà, donc peut-être vous pourrez le faire tout seul, peut-être vous pourrez le faire en vous faisant aider, à voir. Alors ensuite, la troisième carte parlera de vos opportunités. Cette carte indique ce qui se passera bientôt ou ce qui est déjà à l'œuvre. Explorez-les et ne les laissez pas passer. Voilà, donc la carte va vous mettre en évidence sur des énergies qui vont bientôt se manifester, des énergies que vous ne voyez pas et qui seront bientôt là. Ah, affinité. Je savais qu'il y a ça. Pour moi, c'est une carte qui me parle de sentiments. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être une affinité professionnelle, mais quand j'ai vu voilà, le fait de replonger en soi, et puis surtout ici nous avons la calcite verte qui nous met en contact avec le chakra du cœur. Et c'est une carte calcite qui va vous aider, une calcite c'est une pierre qui va vous aider à apaiser vos émotions et votre douleur. Donc c'est peut-être bon d'avoir ce genre de pierre avec vous, que ça soit aussi, vous pouvez, le quartz rose hein, est très très bien aussi. C'est une pierre qui va apaiser vos douleurs et qui va vous permettre de passer ce passage difficile. Parce que de toute manière, là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Vous avez des affinités. Quelqu'un avec qui vous avez des affinités et qui va vous permettre de passer ce cap. D'accord. Alors, soit vous êtes en séparation, soit vous avez laissé tomber, je dirais, vos amis actuellement parce que vous n'êtes pas en phase et vous allez rencontrer d'autres personnes qui seront beaucoup plus proches de vous sur le plan, je dirais, sur le lien affectif. Hein, ça peut parler d'amour, mais aussi ça peut parler d'amitié. Vous voyez, il y a vraiment cette carte est magnifique, la carte de l'affinité. Donc pensez à ce cristal-là qui vous aidera à passer le cap et qui vous aidera à ouvrir votre cœur à de nouveaux amours. Vous voyez, hein, il y a cette notion-là. Alors, la lune descendante, la quatrième carte, c'est ce que vous devez abandonner, ce qui va vous quitter. Ce sont les énergies qui vous bloquent et entravent vos progrès. Alors, les énergies bloquantes, et voilà, c'est l'empressement. Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé, ça me fait rigoler parce que j'ai l'impression que c'est un tirage qui me parle. Pas sur la situation mais sur l'empressement. Donc en fait, si vous voulez, la carte de l'empressement vous dit là les choses vont se faire, elles sont en train d'arriver à vous, vous ne le voyez pas. Donc vous ressentez peut-être de l'urgence, vous êtes impatient, vous ne voyez rien qui vient, pourtant vous pensez que vous avez, je sais pas, si vous avez quelqu'un en vous, vous avez peut-être essayé de lui faire passer des messages, la personne ne répond pas, donc il y a, voilà, vous avez envie que ça aille plus vite, vous savez pas si ça va se faire. Donc je peux vous rassurer, ici on a bien l'affinité qui arrive, les énergies sont à l'œuvre là. Hein, voilà. Simplement, eh bien, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver aussi peut-être. Et peut-être le temps nécessaire aussi pour être capable par la suite de vivre une autre relation. Et surtout, ne soyez pas pressés. Voilà pour le petit mot de la fin, qui ne sera pas le petit mot de la fin totalement, parce que j'ai pris avec moi le petit oracle victorien d'Eve Corrigan que j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs, et on va prendre une petite phrase pour voir, eh bien, on va dire la carte conseil pour ce tirage. La carte conseil, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Bon, bien, comme je vous le disais, hein, vous êtes en train dans votre vie
de finir quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Vous êtes en train, voilà, soit de mettre en place des bases, de nouvelles bases pour pouvoir, ou de nouvelles choses pour pouvoir terminer avec une situation, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément une situation amoureuse, hein. Mais voilà, parce que c'est quelque chose, une situation qui ne vous convenait absolument plus. Lentement, on a cette notion de lenteur, c'est-à-dire que les choses, vous devez les faire lentement, avec réflexion, en rentrant en vous pour savoir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire au mieux. D'accord. Donc lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. On est vraiment pour moi à la fin de quelque chose, d'une relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse ou amicale. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. C'est lourd, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très lourd, hein. Soyez pas pressés, il vous faut faire les choses dans le temps, sans bousculer les choses, de manière progressive. Vraiment en rentrant dans la profondeur de la situation et en analysant tous les tenants et les aboutissants. Voilà, pour le petit conseil pour ceux qui ont choisi la calcite verte. Sympa, hein, cet oracle, moi je le trouve très prédictif et en même temps, voilà, il est bien. Il est très très bien même. Il est même, voilà, il est sublime. Voilà, donc nous allons passer au choix avec la sodalite. Donc pour ceux qui s'arrêteraient ici, eh bien je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon été. Et puis surtout prenez soin de vous, ne perdez pas espoir et les choses avancent. Alors juste j'ai oublié de vous préciser, oui, que ce tirage était intemporel, même si je le fais pendant l'été, il sera valable à partir du moment où vous bien sûr tomberez dessus. En général avec les synchronicités, parfois cela réserve de belles surprises. Alors je suis toute chamboulée. Alors donc pour ceux qui ont choisi le second tirage avec la sodalite, on va voir ce que nous disent les cartes. J'aime beaucoup ce jeu. Il est vraiment super. Alors je vais quand même regarder que la batterie tourne bien. Tout à l'heure j'avais un doute. Alors voyons voir, je reviens. Ça va, tout va bien. Alors, je reviens vers vous et on va faire ce tirage en 4 cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la sodalite, Hop. Alors, on va la mettre là. Hop. Alors, donc, je reprends mon petit livret. Donc là, nous avons bien sûr la carte numéro 1 qui est le cœur du problème, d'accord, l'explication de la situation. Affinité, ah c'est rigolo. Alors, eh bien, il y a certains d'entre vous qui avaient trouvé, alors soit une personne, soit une situation avec qui vous vous sentez particulièrement en affinité. Alors, soit il s'agit d'une rencontre amoureuse, soit d'une rencontre amicale, soit simplement un travail qui finalement vous plaît bien. Alors maintenant, on va voir au niveau de la carte numéro 2. Il s'agit de ce qui doit croître, de ce qui doit focaliser votre attention et votre volonté. Intuition, parfait. Regardez comme il est beau le lièvre. Alors ici, nous avons un conseil. Qu'est-ce qui doit focaliser votre attention et votre volonté? Écoutez votre intuition.
D'accord. Vous ressentez de l'affinité pour une personne ou pour une situation, vous ne savez pas comment aborder les choses, eh bien, écoutez votre intuition, elle vous guidera. Écoutez vos rêves, écoutez, regardez les signes, les synchronicités. Elle vous guidera, elle vous dira, votre intuition, ce que vous devez faire. Pour ceux qui sont sensibles aux anges gardiens et aux guides, eh bien c'est pareil, ils vous enverront des informations pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller au mieux vers ce qui vous a appelé, vers la personne ou la situation avec laquelle vous ressentez énormément d'affinité. D'accord? Voilà. Donc on a vraiment cette notion d'écouter son intuition. Alors, celle-ci maintenant, la carte de la pleine lune, ce sont vos opportunités. Cette carte indique ce qui se passera bientôt ou ce qui est déjà à l'œuvre. Explorez-les et ne les laissez pas passer. D'accord? Donc c'est une carte que j'ai vue au tirage précédent qui est très intéressante parce que cela nous parle de choses que vous ne voyez pas, qui sont à l'œuvre, qui sont en cours, mais pour le moment qui ne sont pas tout à fait matérialisées, mais qui le seront bientôt. Alors, l'espoir, voilà. Eh bien, on vous dit ici, gardez espoir. Il y a, je pense, une notion de temps qui est importante parce que pour que cette affinité se développe, déjà, il vous faudra écouter votre intuition. Et la carte de l'espoir vous dit, vous pouvez y croire. D'accord? Donc c'est plutôt positif, ça veut dire continuez d'y croire, écoutez votre intuition, les choses se feront. Simplement avec la carte de l'espoir, j'ai pas la réalisation, tout à fait la matérialisation. Vous aurez peut-être d'ici quelques temps comment dire, surtout si vous avez pris conscience de cette affinité à la nouvelle lune, lorsque la pleine lune sera là, d'accord, eh bien vous aurez peut-être à ce moment-là quelque chose qui va se manifester, soit de la part de l'autre personne, soit de la part des choses qui se mettent en place. Vous allez avoir quelque chose où on va vous donner un message, une énergie qui va vous permettre de croire que vous pouvez garder espoir dans ce que vous souhaitez par rapport à cette affinité. D'accord? Je pense que vous allez avoir la matérialisation d'un signe clair qui va vous permettre d'espérer. Et avec l'intuition, on sera plus dans l'intuition là. Hein. L'intuition va vous guider, d'accord? Vous allez recevoir des messages, mais au bout d'un moment, je pense que vous aurez un message un peu plus clair. Voilà, ça c'est chouette. Hein. Alors après, la quatrième carte va nous dire que ce tirage, cette carte va vous parler de ce que vous devez abandonner, de ce qui va vous quitter. Ce sont les énergies qui vous bloquent et qui vous gênent pour avancer. D'accord? On va voir. La protection. Ah ouais. C'est ça. Eh bien, en fait, vous vous protégez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. À mon avis, à partir du moment où vous allez avoir des messages, vous allez recevoir des messages là, d'accord, de la part de vos guides, peut-être vous allez tomber sur cette vidéo d'ailleurs, hein, ça sera aussi une histoire de synchronicité, mais à mon avis, dans peu de temps, parce qu'ici nous sommes dans quelque chose de lunaire, hein, vous allez vraiment avoir une preuve comme quoi vous pouvez y croire, d'accord. Simplement, ce qui peut empêcher que la chose ne se fasse, hein, que votre affinité avec la personne ou la situation ne prenne de l'ampleur et aboutisse sur quelque chose de plus concret, eh bien ça sera parce que vous avez trop peur. Finalement vous dites non, bah maintenant que c'est là, j'ai peur, j'ose pas y aller. Eh bien non, surtout ça c'est une erreur. D'accord, c'est vraiment une erreur. Parce qu'avec la carte de l'espoir, c'est une super belle carte. Hein. C'est l'étoile dans le tarot. Vous voyez. Suivez votre bonne étoile. Parce que l'affinité, elle est bien réelle. Hein, voilà. Mais vous vous protégez. À moins que ce soit l'autre personne qui se protège. Je pense pas. Je pense que l'autre personne, si c'est une personne, va se manifester. Ou une proposition d'emploi va se manifester. Vous allez peut-être avoir une réponse à ce que vous avez envoyé votre CV. Ce sera la première étape.
Mais ne vous protégez pas parce que les choses, ça, vous allez bloquer les énergies de réussite ici. Hein, voilà. Donc c'est vraiment très très beau. Hein. Alors c'est rigolo parce que j'avais pas percuté, mais tout à l'heure, vous avez choisi la sodalite. La sodalite est une pierre qui est rattachée notamment à votre chakra du troisième œil. D'accord, le 6e chakra. Donc ici, c'est une pierre qui va vous aider à écouter votre intuition, à faire confiance à votre intuition, à développer votre clairvoyance. D'accord, c'est le 3e œil ici. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Donc c'est le moment de vous entourer de cette pierre-là, de pierre bleue. Vous pouvez aussi travailler avec l'améthyste. D'accord. Mais vraiment, la sodalite peut vous y aider en tout cas. En tout cas, les pierres bleues foncées comme ça. Vous pouvez travailler aussi avec la vibration de la pierre de lune pour développer votre intuition. Mais voilà. C'est pas par hasard. Hein. Vraiment, c'est très troublant, hein, ces tirages. Ah oui, j'allais oublier. Maintenant, on va faire quand même une petite carte conseil qui est le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, que j'aime beaucoup pour terminer aussi un tirage, pas que, hein, mais j'aime bien, voilà. Alors, Tea Time, pour un esprit apaisé, et rien de tel qu'un petit congé, les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme, faites une pause, légèreté. Voilà, croyez-y, décontractez-vous, soufflez, décontractez-vous et ne vous protégez pas de manière inutile, parce que là c'est la peur qui vous fait réagir, la peur de l'inconnu. Donc décontractez-vous, buvez un thé, allez vous promener et vous allez voir, les choses vont se mettre en place. C'est vraiment magnifique. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite de passer un bel été. Je vous souhaite surtout, eh bien j'espère que ce tirage aura pu vous aider à avancer. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.